Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc en fait aujourd'hui j'ai l'immortelle assassine, quelqu'un voit rouge ou quelqu'un a des bandelettes ou un turban, on peut dire sur la tête. Et on peut dire que le chapeau ou le turban en fait est de couleur verte. Donc, je vais vous expliquer, on va dire, chaque mot, parce qu'en fait, c'est des mots que j'ai pas eu, on va dire, à la suite. Et, euh, et donc, quelqu'un voit rouge. Donc, rouge, évidemment, c'est Chine, c'est le feu. C'est aussi Shemesh, hein, donc Chine, même, et Chine en hébreu. Et en phonétique, on va dire, c'est Chi, hein, donc c'est elle. Et Mensch, il s'agit, on peut dire, de la personne, hein, c'est comme ça que l'on dit, on peut dire en allemand. Et ça veut dire aussi quelqu'un qui est très surpris ou très surprise, ma parole, bon sang. Et ça, on peut dire que ça peut être dit par une ou plusieurs personnes, hein. C'est des gens qui sont, on peut dire, très surpris d'une situation. Par rapport, on peut dire aussi, parce que Mel, c'est aussi quelqu'un de poli, c'est aussi quelqu'un de bien, ou voilà, c'est quelqu'un qui a de la courtoisie, on peut dire. Et chez Mèche, c'est aussi donc le soleil, hein, donc c'est Chine, même et Chine. Et ça symbolise aussi, on peut dire, un retour à zéro, hein, quelqu'un qui reprend, on peut dire, les choses à zéro, hein, par rapport à une action. Voilà, quelqu'un qui peut, on peut dire, poser des actions justes et bon sang, hein, voilà, ça veut dire aussi que c'est par rapport, on peut dire, au bon sang. Bon, soit c'est des gens, on peut dire, qui ont, on peut dire, un bon sens des choses, mais moi je l'ai pris plutôt avec le mot sang, puisque j'avais quelqu'un qui voyait rouge, ou qui voyait, on peut dire, peut-être du sang. Et donc sang, on peut dire ça peut être sur une généalogie, sur une famille de sang, par exemple. Le bon sang, hein, on peut dire aussi le bon penchant, on peut dire d'une famille ou d'une généalogie. Et le sang en grec, ça signifie aima, donc il s'agit de couler, de verser quelque chose, hein, ou on peut dire quelque chose qui n'est pas conservé. Il s'agit aussi du suc. Donc le suc, ça peut être tout simplement le goût, hein, aussi. Donc le suc est mouillé. Et donc on peut dire que le sang fuit ou quelqu'un est en train de fuir, on peut dire par rapport au sang, voilà, par rapport à quelque chose qui a coulé, quelque chose qui a versé. Et c'est peut-être aussi, si on reprend d'un point de vue, on peut dire transgénérationnel ou généalogique, le déni du sang. Donc ça peut être aussi des gens qui, on peut dire par rapport à leurs racines ou par rapport, on peut dire à leur sang, hein, tout simplement. Voilà, à ton ADN, eh bien, tu pouvais être dans le déni. Et, euh, et donc ça veut dire aussi, alors dans l'Iliade, j'ai repris cette phrase, hein, l'homme de ton sang et de ta race. Donc il s'agit donc d'une personne, on peut dire, voilà, qui appartient à une communauté, ou vous appartenez, on peut dire, voilà, à une race définie, hein, c'est-à-dire vous êtes asiatique, vous êtes africain, vous êtes blanc, enfin voilà, hein. Nous en fait, en Asie notamment, enfin je veux dire, voilà, il y a des identités, hein. Bon après, les gens en font ce qu'ils veulent, ils créent des concepts comme ils veulent, en tout cas en Europe ou dans les pays anglo-saxons. Mais en tout cas, là, il s'agit d'une identité par rapport, on peut dire, à l'ADN, hein. Voilà, donc moi, je reprends toujours les choses, on peut dire, à la racine. Voilà, je me perds pas dans des concepts, on veut dire, où tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde est pareil. Et donc, il s'agit de la force vitale. Il s'agit aussi d'une personne qui va avoir du courage. Voilà, l'homme de ton sang et de ta race. Et donc, c'est bon sang, c'est aussi, donc toujours par rapport à l'étymologie grecque, c'est aussi le liquide,
le rouge, le jus de raisin, le vin et le corps du Christ. Donc il s'agit aussi de saignement. Alors moi j'ai repris évidemment en phonétique. Donc ça veut dire qu'on saigne, voilà, donc on peut pleurer hein, évidemment parce que c'est à prendre à différents degrés, hein, tout ce que je dis, ce sont des métaphores, je vous le répète, il ne faut pas manger tout rond tout ce que je dis. Et donc on peut saigner par mensonge, voilà, c'est peut-être pour ça aussi que l'on voit rouge, on voit le sang, on voit ce qui doit être, on peut dire, conservé, et c'est par rapport à la tête, hein. Voilà, donc la tête, je reprends toujours les étymologies par rapport à ce que je connais. Donc il s'agit de Aleph et de Rorma, par rapport, on peut dire, aux racines d'une généalogie, hein, par rapport à votre famille tout simplement, par rapport à l'âme, par rapport à la Neshama, par rapport à la racine des anciens, par rapport à la racine des maîtres, et par rapport au Neshamot. Donc on peut dire que dans la situation, il y a des personnes qui sont en miroir, et vous êtes en miroir en réalité avec vos racines. Et donc on voit l'identité des racines, hein, le bon sang, le bon côté du sang et des ancêtres, de l'identité qui doit être conservée. Et donc là, bon, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de réaliser ça. Moi, c'est ce que je sens. Voilà, et donc ne plus être dans le déni du sang et des racines. Et donc, il s'agit en tout cas de l'enseignement de quelqu'un, hein. Donc, soit vous recevez un enseignement, ou soit on peut dire, voilà, c'est de par votre neshama, de par votre clairvoyance, de par l'ouverture du troisième œil, tout ce que j'explique dans mes 2 dernières vidéos, eh bien, vous recevez, on peut dire, un enseignement, voilà, une clairvoyance. Vous vous dites, ah bah oui, bien sûr, je ne l'avais pas vu ou j'avais oublié. Et donc, il y a aussi une personne qui a un turban vert sur la tête, hein, ou des bandelettes. Et en tout cas, c'est quelque chose de vert. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, ça peut être un vert très, très pâle. Moi, c'est un petit peu ça que je sens. Donc, voilà, on peut dire que voilà, c'est quelqu'un, on peut dire, voilà, qui a quelque chose qui est posé sur sa tête. Voilà, c'est ce que je peux dire, hein. Et donc, on peut dire que c'est un accessoire masculin. Donc, c'est plutôt, on peut dire, quelque chose qui concerne les hommes. Ça peut être aussi, on peut dire, un uniforme, la représentation, on peut dire, d'un pouvoir, ou ça peut être la représentation d'une autorité. Ça peut être, par exemple, un médecin qui a quelque chose sur la tête, voilà, pour se protéger les cheveux. Enfin, c'est quelque chose comme ça, ou ça peut être une casquette aussi. Et donc en persan, c'est tulben. Et donc, ça veut dire un couvre-chef. Donc, ça veut dire qu'on couvre, on peut dire un chef, ou on couvre une tête. Il s'agit d'une longue écharpe, hein, aussi, hein, voilà, c'est pour ça que moi je parlais aussi peut-être de bandelettes, ou voilà, parce que je l'avais dans ma précédente vidéo. Enroulée, on peut dire, autour d'un crâne. Voilà, donc étant donné que j'ai plutôt, on peut dire, le corps du Christ, ou le bon sang, on peut dire que c'est pour peut-être éviter de verser quelque chose, ou c'est peut-être aussi pour éviter voilà, que quelque chose ne soit pas conservé, pour voilà, éviter de faire fuir le sang, ça peut être ça aussi. Et donc là, il y a une longue écharpe, hein, enroulée autour d'un crâne. Et il s'agit aussi d'un bourrelet au niveau de la couronne. Alors, la couronne, c'est le chakra numéro 8. Donc, on est toujours au niveau de la tête. Ou ça peut être quelque chose qui peut être, on peut dire, comme une excroissance. Ou voilà, quelque chose que l'on peut résorber aussi. Ou voilà, moi c'est ce que je sens. Voilà, sang, hein, voilà, sentir. Et en même temps, le sang, le bon sang. Et donc, il s'agit aussi de restauration. On peut dire, se restaurer. On peut dire, voilà, remettre quelque chose, on va dire, sur le bon chemin, hein, voilà. Et c'est un élément, on peut dire, à la fois culturel et spirituel, qui est donné à quelqu'un. Donc, chez les musulmans, le turban, c'est aussi le linceul, qui ne les quitte pas, voilà, si la mort vient à les surprendre.
Donc c'est une étoffe en lin, aussi pour être seul, voilà, parce que moi je reprends en même temps la phonétique, et pour être, on va dire, près de la terre. Donc on peut dire que c'est une personne qui va, on va dire, cheminer pour acquérir plus d'humilité, plus de sagesse, se rapprocher de la terre. Et donc, voilà, donc dans la situation, vous êtes peut-être seul ou vous êtes peut-être, on peut dire, voilà, en retrait, on peut dire par rapport aux autres. Et donc, le turban est vert. Donc moi, évidemment, j'ai pensé à l'arbre de la Kabbale, à Tiferet. Donc c'est le cœur, c'est le centre, et c'est surtout voir ce qui est à l'origine. Voilà, on va dire un point d'origine, hein, c'est Bess, hein, la lettre hébraïque, et c'est aussi Bereshit, et donc voir, on peut dire, la graine, peut-être d'une situation où c'est quelqu'un, je veux dire, qui a un gros retour à zéro, et vous êtes une petite graine en ce moment. Et donc c'est par rapport, on peut dire, à une personne qui a reçu, on peut dire, un enseignement en miroir. Donc il s'agit de Rorma, toujours dans l'arbre de la Kabbale, donc du chakra numéro 9, hein, on est toujours dans la tête, hein, mes amis. Et il s'agit de l'or immanifesté, hein, donc il s'agit de photons, il s'agit de lumière, hein, soutenu par Samek, donc soutenu par la matière. Samek en même temps c'est un rond, hein, voilà, c'est écrit, c'est comme ça, c'est un rond. Et donc ça peut être aussi par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui est en train de faire un cycle, je veux dire, de transformation, un cycle sur le plan cosmique aussi, hein, un cycle, on peut dire, par rapport à sa neshama. Et il s'agit donc de Samek, de la matière et de l'expérience. Donc l'expérience, on peut dire, des choses du passé. Donc c'est quelqu'un qui revient à l'origine des choses aussi. Et c'est quelqu'un aussi qui peut... voilà, pour certains, il y a un cycle, on peut dire, et vous revenez, on peut dire, dans le monde physique. Donc le vert, c'est aussi le chakra numéro 4, ou l'ange atomique Raphaël. Et donc la restauration, on peut dire, quelqu'un qui se nourrit, hein, de nouveau, on peut dire, voilà, c'est ça, est une réparation du cœur, du centre de l'être humain et de son origine, au niveau de ses racines et de son sang et de son identité première. Donc là, je vais passer, on peut dire, au mot immortel ou l'immortel. Et donc, c'est l'immortel, donc chez les Grecs, c'est une personne ou on va dire, voilà, une créature qui ne peut pas mourir, hein, puisque dans immortel, en fait, en grec, on a ambrosio. Et donc, en fait, les Grecs, ils parlaient, on peut dire, un peu du vin, de l'immortalité, hein, tu bois l'ambroisie. Et donc, l'immortel, le mot est dérivé de thanatos, hein, qui veut dire mort, et tnetos, qui veut dire mortel. Et donc, on peut dire c'est une espèce de fusion qui s'opère entre, on peut dire, voilà, la matière, la mort, quelque chose qui est défini, et un mortel, hein, voilà. Et donc ça correspond, on peut dire, en latin à ce qui est sans fin. Donc on peut dire par exemple, on peut dire la neshama rentre dans le corps, on peut dire, d'une personne, hein, voilà, donc on peut dire que quelque chose qui est sans fin, hein, quelque chose qui est hors du temps, rentre, on peut dire, dans la matière, rentre dans le corps, on peut dire, d'un homme ou d'une femme. Et donc c'est à cause de cela, à cause de cette ambroisie, si on peut dire, hein, voilà, de ce vin d'immortalité dont parlaient les Grecs, eh bien quelqu'un ne peut pas mourir, car il y a un lien avec le divin qui lui vient, on va dire, de son sang, hein, ou de votre ADN, tout simplement, de votre identité, où il s'agit d'une généalogie ou d'une identité liée au sang qui est sans fin. Donc ça peut être, on peut dire, des généalogies, je veux dire, qui ne s'arrêtent pas. Ça peut être aussi votre ADN, on peut dire, qui vous donne la possibilité, on peut dire, voilà, de boire l'ambroisie. Ça peut être ça aussi. Et j'ai cette phrase:
tous ceux qui parmi eux sont morts sans enfants, les éloges des Grecs seront leurs enfants immortels. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, on peut dire, l'enseignement philosophique grec vient évidemment des Hébreux et des textes araméens. Donc, c'est des textes sacrés qui sanctifient en réalité les enfants de par leur sang, leur identité ou leur lignée. Et donc là, ce qu'il faut comprendre dans la situation, c'est que, bon, il y a quelqu'un qui boit l'ambroisie, ou vous avez ça dans votre ADN, en gros, c'est un peu ça. Et donc, c'est par rapport, on peut dire, à une éloge, ou quelqu'un qui a influencé, on peut dire peut-être une lignée, un destin, puisqu'en fait, c'est anlogia, et donc c'est louange. Et ça concerne aussi la lettre hébraïque et en hébreu. Donc, ça correspond, on peut dire, à une bénédiction, à une louange du divin, à une grâce divine. C'est Yod et Vav. Et c'est quelque chose, en tout cas, qui descend avec le Vav, la lettre, voilà. C'est un filet de lumière, c'est une comète, c'est une trace de lumière qui descend sur le plan physique. Et c'est par rapport, on peut dire, puisque je reprends toujours les étymologies, bien sûr, c'est par rapport à un logis, par rapport à une maison, par rapport à un foyer. Et donc, c'est eulogie, donc c'est par rapport aux autres, c'est par rapport à une personne qui peut être chez elle, ou qui peut être allongée, ou c'est par rapport, on peut dire, à un gisant, quelqu'un qui gît. Il s'agit d'une généalogie, évidemment. Hein, les gisants, c'est, on va dire, généalogique, transgénérationnelle. Enfin, voilà, c'est par rapport à des tombes, hein, tout simplement, ou des caveaux. Et donc, c'est aussi par rapport à une inscription tumulaire. Donc là, c'est plutôt, on peut dire, transgénérationnel, généalogique. Ça peut être aussi par rapport à des écussons, parce qu'on a des inscriptions tumulaires, je veux dire, qu'on retrouve, on peut dire, sur certains blasons. Ou ça peut être aussi un panagérique d'une personne ou d'une famille, on peut dire, qui vous est transmis. Hein, c'est-à-dire, vos ancêtres ont fait des choses incroyables, on peut dire, dans le passé. Et donc, on peut dire, il y a quelque chose qui est transmis, on peut dire, par le sang. C'est ça aussi. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui descend et c'est plutôt positif. Et donc, je reprends sur l'immortel. Donc, l'immortel, c'est aussi une plante vivace, commune, on peut dire, à toute la Méditerranée et à l'Italie, notamment. C'est une plante, on peut dire, au curry, où c'est l'hélichrist. Alors, j'ai repris évidemment l'étymologie. Donc, c'est Hélios, hein, c'est le soleil. Et Christ, hein, c'est Christos, c'est le Christ. Et donc, cette plante est utilisée, on peut dire, pour faire de l'huile. Donc, c'est aussi oindre. Et donc, évidemment, quand on oint quelqu'un, eh bien, vous avez une protection. Et donc, c'est Christos, c'est l'or. Et c'est une protection, on peut dire, qui vient du soleil. Et donc, le nom immortel, hein, que l'on a donné à cette plante vient d'une conservation exceptionnelle. Et la période de floraison, c'est juin-juillet. Hein, donc voilà, donc on peut dire qu'on est un petit peu dans les temps. Et donc, ce qu'on peut dire dans la situation, c'est que quelqu'un est oint, on peut dire, d'une protection ou d'une huile, on peut dire, particulière. Et cette huile, on peut dire de l'immortel, est surnommée l'huile du boxeur. Donc, ça peut être quelqu'un, je veux dire, voilà, vous êtes peut-être un boxeur, ou vous vous êtes battu et voilà, vous avez des hématomes, des douleurs, vous avez des troubles de la circulation, vous avez besoin d'être cicatrisé, ou voilà, vous avez des brûlures. Et donc, on peut dire que dans la situation, quelqu'un est protégé contre tout cela. Et j'ai vu aussi que par rapport à l'immortel, la mésange bleue, en fait, utilisait cette plante, hein, voilà, pour faire son petit nid, tout simplement. Et donc, l'énergie, on peut dire, atomique de Saint-Michel, c'est aussi, on peut dire, le bleu.
Et Saint-Michel, on peut dire, c'est une énergie atomique qui terrasse le dragon, hein, voilà, qui terrasse, on peut dire, des énergies très néfastes. Le bleu, c'est aussi l'équivalent de l'étoile dans la carte du tarot. Le chakra numéro 5, donc la voix, la gorge, et c'est aussi les émotions. Et, euh, et donc j'ai pris aussi donc la phonétique du mot mésange, hein, donc qui est un oiseau. Et donc c'est mess, donc le message de l'ange. Donc il peut s'agir d'une visitation de Marie, donc une visitation à la terre, qui représente le corps de l'homme. Donc c'est l'ange atomique Gabriel. Et donc c'est pour ça que dans ma dernière vidéo, je vous parlais des 7 rayons, avec, on peut dire, les deux chines, donc un à 4 branches, et l'autre chine à 3 branches, sur des téphilines. Et donc je vous avais dit, ça faisait 7 branches. Et donc ça correspond en tout cas à 7 rayons. Et donc, en fonction des anges, vous avez le 3e rayon, le 7e rayon. Et donc là, ce qu'on peut dire, c'est que quelqu'un est en train de recevoir, on peut dire, les 7 rayons, voilà, par un message bleu. Donc, c'est par rapport à la voix, par rapport à la gorge. Voilà, alors c'est soit quelqu'un qui vous donne, on peut dire, un message, soit c'est quelque chose, on peut dire, que vous entendez. Et donc ces 7 branches par rapport aux 2 chines, donc ça peut être aussi par rapport, je vous avais dit, à 2 personnes, eh bien c'est l'immortel, hein, c'est-à-dire c'est l'or, hein, c'est l'or immanifesté, c'est la lumière, c'est Hachem, c'est Dieu, c'est les maîtres, voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont recevoir l'équivalent de 500 livres, je veux dire peut-être de textes sacrés, je veux dire de façon accélérée. En tout cas, moi, c'est ce que je sens. Et donc, cette plante, eh bien, c'est aussi peut-être un message divin. Et dans le sens où c'est par les plantes que pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir guérir. Moi, c'est ce que je sens. Où il y a des gens qui parlent aux plantes. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et c'est comme ça que vous vous reliez, en tout cas, à vous-même. Et c'est comme ça que vous vous reliez, on peut dire, à la terre. Et donc, j'en arrive à Immortel Assassine. Et donc, assassine, donc l'étymologie de assassin, donc c'est Sicarius, donc ce sont des personnes qui ne vous veulent pas du bien. C'est une arme tranchante, voilà, c'est coupé, hein. Et en même temps, la lettre hébraïque, c'est Zaïn. Il s'agit de chariot, il s'agit de communication aussi, par rapport à un message. Donc on peut dire, voilà, c'est quelque chose, on peut dire, voilà, une communication qui a arrêté, on peut dire brutalement une action. Moi c'est ce que je sens, c'est quelque chose comme ça. Et donc c'est l'étymologie d'assassin, c'est dérivé de sécaré, qui veut dire couper. Donc ça peut signifier par exemple un coupeur de feu, hein, c'est-à-dire que voilà, vous avez une énergie négative et puis il y a quelqu'un qui arrive, ça se passe beaucoup, on peut dire chez les Indiens, et on va dire on va couper, on peut dire une énergie négative ou une énergie néfaste. Et c'est aussi assassine, emprunté de l'arabe, et ça concerne, on peut dire, des consommateurs de hashish, d'herbes, de cannabis. Donc il peut s'agir aussi d'une personne qui prend du cannabis, et on peut dire une situation s'est arrêtée brutalement, hein, ça peut être ça aussi. Mais moi, ce que je sens, c'est... bon, si je fais une synthèse de ce que je viens de vous dire, c'est qu'une situation a été stoppée, et c'est pour cela que quelqu'un voit rouge, ou c'est pour cela que quelqu'un est dans la colère, quelqu'un qui peut se dire, mais ma parole, mais pourquoi ça ne marche pas? Enfin, voilà, ce genre de choses. Et donc, c'est par rapport à une parole, par rapport à ce qui a été dit, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible, on peut dire, sur le monde physique, mais qui existe. Et c'est par rapport à une personne qui est protégée ou par rapport à un protecteur. Ça peut être par rapport à du sang,
Voilà, ça peut être tout simplement par rapport à un accident, ça peut être par rapport à une lignée, par rapport à un schéma, hein, c'est ce que je vous expliquais. Donc schéma aussi chez les juifs, c'est par rapport à une prière de protection, une prière qui vous protège. C'est par rapport aussi à un schéma que vous devez réaliser, donc c'est par rapport à un destin, et c'est pour certains directement lié à des neshamot ou à des maîtres. Et donc c'est peut-être cela le retour de l'immortel, de l'or, de la lumière. Hein, voilà, donc voilà, c'est tout le sens, on peut dire, de mon discours de ce matin. Et donc j'ai eu le chiffre numéro 3, donc évidemment qui correspond à la Trinité, bien sûr au triangle, hein, je veux dire, c'est la forme parfaite. Ok, donc c'est aussi Dieu, voilà. Donc le 3 peut correspondre aussi dans le tarot à une impératrice, donc plutôt à une femme, mais il faut comprendre, on peut dire que sur notre plan physique, le maître est féminin, c'est-à-dire qu'en fait Dieu est masculin et les hommes, hein, hommes ou femmes, sont féminins en réalité, et donc ça veut dire qu'un homme ou une femme reçoit, on peut dire, une énergie qui vient des plans quantiques ou qui vient des plans subtils ou qui vient de vos maîtres ou de vos neshamot ou de Dieu ou d'Hachem. Et donc il s'agit, donc là, le délai c'est 3 heures, 3 jours ou 3 semaines. Donc dans 3 semaines, on peut dire on va avoir une compréhension, voilà, peut-être d'un passé, d'un expérientiel. Mais moi, ce que je sens, c'est quelque chose qui se rapproche très très vite. Voilà, donc il peut s'agir de 3 heures ou de 3 jours. C'est quelque chose qui vient du cœur. Hein, c'est quelque chose, on peut dire, qu'on appelle, on peut dire, de ses vœux, hein, où vous avez fait une prière pour avoir, on peut dire, un vœu exaucé. Et là, vraisemblablement, d'après tout ce que je décris, malgré beaucoup d'obstacles et puis peut-être des personnes qui sont dans la colère, les choses, on peut dire, soit vont se stabiliser, soit, de toute façon, les choses sont écrites, quoi qu'il se passe. Hein, moi, c'est ce que je peux vous dire. Et donc, c'est par rapport, on peut dire, à une chose qui vient du cœur, qui vient du centre d'une action, qui vient d'une graine. Voilà, c'est Bereshit, c'est le point. Ça peut être aussi un point de vacuité qui vous permet, on peut dire, de recevoir des enseignements, de recevoir une sagesse. Et c'est par rapport à une action, on peut dire, pour stopper des communications entre plusieurs personnes. Et donc ça peut correspondre, on peut dire, voilà, un peu comme à des coupeurs de feu. C'est-à-dire, en fait, quelque chose, on peut dire, a été arrêté brutalement par l'action, on peut dire, d'une personne en particulier ou d'un protecteur ou parce que vous avez, on peut dire, une très grande vacuité ou un très grand éclaircissement, on peut dire, dans la situation. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, sur cela, ben, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Voilà, et je vous dis à bientôt. Au revoir.